Le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre prône la sensibilisation pour rétablir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. À Ségou, il partage avec les membres de l'exécutif régional et les élus de la cité de Balanzan sa stratégie et son plan d'action 2022-2024. Les détails sur cette rencontre dans quelques instants. Les jeunes de la capitale veulent s'impliquer dans le processus de développement du Mali. Ils échangent sur la problématique au cours de la première édition de la semaine citoyenne de la jeunesse qui vient de s'ouvrir à Bamako. Retour sur ce lancement au cours de ce journal. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Bonjour à tous et bienvenue aux informations. Informer et sensibiliser les représentants de l'État et des élus de la région de Ségou sur la stratégie de sensibilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. C'est l'objectif d'une rencontre de 3 jours initiée par le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Cette rencontre regroupe les différents acteurs impliqués dans le processus de paix et de réconciliation au Mali. Les détails avec Fousseni Samake. Le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre poursuit ses activités d'information et de sensibilisation sur la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie prévoit plusieurs actions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Il s'agit de partager le contenu de ce document avec les représentants de l'État, les élus et les agents des collectivités territoriales. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de l'instauration et l'animation des cadres de collaboration et de concertation entre le secrétariat permanent et les collectivités territoriales. Il permet d'avoir une grande attention pour les préoccupations réelles des communautés victimes de l'insécurité et de solliciter leur participation active au processus de stabilisation des régions du centre. L'appropriation du contenu de ces documents permettra aux différents acteurs de jouer pleinement leur rôle. Nous travaillons dans le cadre de la réconciliation dans nos localités. Le partage du contenu du cadre stratégique va faciliter notre travail à la base pour un Mali sécurisé et apaisé. Tous ensemble, œuvrons pour la réconciliation nationale, le renforcement de l'unité entre toutes les filles et tous les fils du Mali, en vue de la sauvegarde du climat de paix et de concorde, condition indispensable au développement socio-économique de notre chère patrie. Les représentants des collectivités de la région de Ségou ont reçu des exemplaires du document de ces cadres stratégiques pour une meilleure dissémination à la base. Le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre a procédé au même exercice d'information et de sensibilisation dans la région de Mopti, une rencontre suivie par notre reporter Boubacar Sankari. Amener les élus communaux de la région de Mopti à disséminer la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par la mission du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. L'organisation de cet atelier dans votre région traduit tout l'intérêt que le secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre réserve aux collectivités des régions du centre dans le cadre de l'appropriation de la stratégie de stabilisation dans les régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Au cours de cette rencontre, les participants vont s'approprier le document de stratégie de stabilisation, à savoir le rétablissement de la paix, de la sécurité et la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et de relèvement économique. Ce serait un engagement des élus que vous êtes à accompagner le gouvernement de la République du Mali dans toutes ces politiques publiques, notamment la gestion de la crise au centre, pour les compétences qui vous concernent et au-delà, chaque fois que vous êtes sollicité. Rappelons que le cadre politique de gestion de la crise du centre a été créé en 2019 par le gouvernement du Mali pour assurer la coordination au niveau stratégique et politique de l'ensemble des efforts de stabilisation du centre.
À Koulikoro, les acteurs régionaux renforcent leurs capacités sur les outils d'opérationnalisation du budget programme. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de renforcement de compétences initié par le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du budget. Djemba Moussa Konaté nous en dit plus. L'élaboration et l'exécution du budget en mode programme, la présentation sur les modes d'élaboration et d'exécution des dépenses dans le système informatique PRED6 sont entre autres modules qui seront développés au cours de cet atelier de formation des acteurs régionaux sur les outils d'opérationnalisation du budget programme à Koulikoro. Nous visons à travers les différents programmes budgétaires définis à assurer que les responsables des programmes s'engagent sur des objectifs sur la base desquels ils définissent des indicateurs qui sont évalués en fin d'exercice pour évaluer leur performance et également pour se projeter sur l'avenir. Cet atelier vise en outre à outiller les services techniques déconcentrés pour une meilleure maîtrise de leur rôle dans la gestion budgétaire en mode programme. Vous aurez à parcourir durant 2 jours les modules tels que la budgétisation axée sur les résultats barres ou budget programme, les processus d'élaboration et d'exécution du projet en mode programme, les rôles et responsabilités des acteurs, les procédures d'exécution des dépenses dans le système informatique budgétaire. Cette session de formation devra permettre à tous les acteurs de comprendre le langage du budget programme et de s'approprier les différents outils développés au cours de la formation. Restons à l'intérieur du pays. Dans la cité des Balanzans, 68 projets dans divers domaines sociaux de base sont soumis à l'approbation des membres du CROCSAD pour adoption. C'est à la faveur de la 2e session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Il s'agit de faire un suivi d'évaluation des actions menées au niveau des administrations durant l'année écoulée, mais aussi de donner des directives pour la prochaine session, nous dit Jacqueline Dako. Au cours de cette rencontre, les participants échangent sur 3 points majeurs, à savoir les projets d'investissement à soumettre au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, la synthèse de la situation d'adoption et l'approbation des budgets primitifs des collectivités territoriales, les indicateurs du document cadre de politique nationale de décentralisation. La présente session du CROCSAD se tient dans un contexte particulier marqué par une réforme majeure intervenue dans la mise en œuvre de la décentralisation au Mali, avec l'adoption de nouvelles lois de la décentralisation, dont l'une des conséquences aura été la suppression du nouveau cercle dans l'architecture institutionnelle des collectivités territoriales et la redéfinition des missions assignées aux 2 niveaux de collectivités récentes, c'est-à-dire la région et la commune. 68 projets dans divers domaines sociaux de base seront mis à l'approbation du comité pour l'adoption. Il s'agit de la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'eau, les équipements divers, les équipements de mairie, les équipements marchands également, activités génératrices de revenus. À rappeler que le CROCSAD a pour rôle de permettre une meilleure articulation des actions de développement au niveau des collectivités territoriales. Il cherche aussi des solutions à certaines difficultés comme la multitude de cadres de concentration, l'insuffisance des services déconcentrés de l'État et d'agents des collectivités. L'association Sababou Bangou vient de lancer une campagne de sensibilisation dans 3 secteurs de la région de Tombouctou, notamment Diré, Goundam et Tombouctou. Elle prône le changement de comportement à travers le théâtre et le cinéma. De Tombouctou, les précisions avec Najim Baba Sissé. L'association des jeunes Sababou Bangou veut aller à la source afin de contribuer à la paix, à la cohésion sociale et surtout au pardon entre les communautés. Le théâtre et le cinéma sont les vecteurs par lesquels elle veut y arriver. Le top 2 part de cette campagne de sensibilisation commence par la projection de Kabara et Sababou la Grâce, 2 courts-métrages qui traitent la place de notre culture, le respect de nos us et coutumes, la paix, la cohésion sociale et la citoyenneté. Troupe Sababou Bangou est une association des jeunes créée en 2018 qui vise à travers le théâtre, le cinéma, à traiter plusieurs sujets de la société, dont la paix, le vivre ensemble, la citoyenneté, l'engagement des femmes et jeunes et bien d'autres. Je l'avais toujours dit, Sababou Bangou est une école de la culture tombouctienne.
une école où on apprend beaucoup. En plus de Tombouctou, Sababou Bangou compte étendre ses activités sur les cercles de Gundam et de Diré, avec la même vision, sensibiliser pour un changement de comportement positif, avec l'accompagnement du FAMOC. On ne peut pas aller sans la cohésion sociale. Ces jeunes, ils ont montré cet après-midi qu'il ne faut pas oublier le passé. La tradition, nous sommes obligés de respecter nos traditions pour qu'on vive ensemble. Le vivre ensemble oblige à ce que noir, blanche, jaune, rouge, quelle que soit la couleur, qu'on vive ensemble. J'ai payé, sans risque de me tromper, la troupe a reçu le pari de l'adhésion à la culture fondamentale, pensée et élaborée par les Maliens et pour les Maliens. La cérémonie de lancement a été couronnée par des chants et danses traditionnelles, des slams et des musiques du terroir. À Kaye, inauguration du mur d'expression artistique sur les violences basées sur le genre envers les personnes vivant avec un handicap, initié par l'Association malienne des femmes handicapées de Kaye sur financement de l'ambassade du Canada. Ce mur retrace les violences subies par les femmes en situation de handicap au quotidien. Il nous interpelle tous au respect des droits des personnes handicapées. Les temps forts de l'inauguration avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Un mur d'expression artistique sur les violences basées sur le genre envers les personnes vivant avec un handicap, désormais dressé au niveau du tout premier rond-point après le poste de péage de Kaye dans la commune rurale de Kouloum. Objectif, dénoncer et attirer l'attention des citoyens et des autorités de Kaye sur les cas de violence infligés aux personnes handicapées, en particulier aux femmes. Nous, personnes vivant avec des formes croisées de discrimination et d'handicap, vivons toutes sortes de discriminations et de VBZ. Inaccessibilité des lieux publics, non-scolarisation des enfants handicapés ou renvoi prématuré des personnes handicapées scolarisées, les viols, violences psychologiques précisées et stéréotypes. Pour toutes ces raisons, la MAF Kaye a initié la construction de ces murs d'expression artistique afin d'informer et de sensibiliser les grands publics sur les violences basées sur le genre envers les personnes vivant avec handicap. Notre pays a adopté et ratifié plusieurs instruments juridiques en faveur des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de la Constitution du 22 juin 2023, la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Malgré ces instruments juridiques, force est cependant de reconnaître que sur le terrain, les droits des personnes vivant avec handicap sont difficilement respectés. Une trentaine de femmes et de jeunes filles en situation de handicap ont reçu chacune au cours de cette cérémonie des attestations au terme d'une formation de 2 mois en alphabétisation. En troisième région, près de 40 points focaux des violences basées sur le genre de l'ancienne région administrative de Sikasso apprennent les techniques de prévention et de prise en charge des exploitations et abus sexuels. La session est organisée par le projet REDIS et le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Le compte-rendu est signé Moustapha Dolo. Ils sont représentants des commissariats de police, des brigades de gendarmerie, des centres de santé de référence, des services locaux de la promotion de la femme et du développement social, des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala à prendre part à cette formation. Une session sur les mesures de prévention et de prise en charge des exploitations et abus sexuels et les harcèlements sexuels. Ce projet vise vraiment à répondre aux différentes aspirations de nos populations, d'où la violence basée sur les genres qui est un fléau dans nos vies quotidiennes. La formation est organisée en collaboration avec le programme national pour l'abandon des violences basées sur les genres. Elle aborde aussi les codes de conduite et les mécanismes de gestion des plaintes. Nous voudrons une grande participation de tout le monde, que chacun vraiment, en tout cas, nous fasse bénéficier de son expertise dans les domaines. À travers l'échange, que les différents participants puissent nous dire voilà quelle est leur façon de faire. Ils pensent que voilà la meilleure façon pour gérer le problème à leur niveau. La formation des points focaux VBG de la région de Sikasso s'étend sur 5 jours. Je vous l'annonçais dans les titres, la première édition de la Semaine citoyenne de la jeunesse vient d'être lancée à Bamako. Ces journées visent à promouvoir l'esprit patriotique chez les jeunes afin de faciliter leur implication dans le processus de développement du Mali, nous dit Ibrahim Kaou Konaté.
Célébrée tous les 5 décembre, cette journée est une opportunité pour les autorités de rendre un vibrant hommage aux volontaires et de promouvoir le volontariat. Instituée en 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des volontaires a été célébrée pour la première fois le 5 décembre 1986. Elle a pour objet de rendre hommage à l'action volontaire en général et de sensibiliser le public sur les apports immenses et des volontaires du monde entier à l'amélioration de la condition humaine. Le thème retenu par les Nations Unies pour l'édition 2023 est « Et si tout le monde le faisait ?» Ce thème souligne l'importance de l'action collective, de la coopération et des solutions apportées par les populations aux défis mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, les conflits, la crise climatique, l'insécurité alimentaire et bien d'autres encore. Compte tenu de son importance, le Mali, à travers la loi 2011-052, a créé le Centre national de promotion du volontariat. Nous devons plus que jamais adhérer aux valeurs et avantages d'un volontariat utile afin de parvenir à bâtir une humanité collective et à susciter des changements positifs pour un monde meilleur, un Mali meilleur. Le volontariat est un acte d'échange, un engagement entre une structure d'accueil et un volontaire. L'association citoyenne TL et Save the Children se mobilisent contre le mariage précoce à la faveur d'un plaidoyer. Le but est d'impliquer l'ensemble des acteurs de la communauté en général et les autorités en particulier pour l'application des textes relatifs aux droits des enfants. Des propositions ont été soumises aux autorités par le biais d'un avant-projet de loi. Salif Ouedraogo pour le compte-rendu. Cette remise de l'avant-projet de la loi fixant l'âge minimum légal du mariage pour les filles d'au moins 18 ans est un message fort à l'endroit des autorités pour qu'elles s'attellent davantage à mettre fin à l'union forcée et au mariage précoce. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble avec notre partenaire Save the Children et aussi FAWE pour en fait une telle initiative, une session de plaidoyer auprès des autorités pour voir comment est-ce qu'on peut aller vers l'adoption d'une loi qui protège les filles contre ces violences, spécifiquement contre le mariage d'enfants. Conscientes des pratiques néfastes, les autorités comptent redoubler d'efforts en faveur de la protection des droits de l'enfant. Et nous pensons que nous sommes dans cette lutte et l'accompagnement de Sanité à travers Save the Children est vraiment une très bonne chose. Comme c'est une loi on ne l'impose pas, mais on essaie de sensibiliser pour que les gens comprennent d'abord les tenants et les aboutissants. Des messages de sensibilisation à travers sketch et poésie ayant trait au mariage précoce ont meublé cette cérémonie de plaidoyer. Fin de la 3e édition du FASEJ Sougou, Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. Cette année, plus de 200 entrepreneurs du Mali venus de toutes les zones d'intervention du fonds ont pris part à cette foire d'exposition. Le commentaire est signé Benoro Fofana. La foire des jeunes entrepreneurs du Mali, 3e édition. L'heure est au bilan. Il y a eu une grande différence entre cette édition et l'édition passée. On avait beaucoup plus d'espace, ce qui m'a vraiment mise à l'aise. J'ai également eu beaucoup plus de clients cette année. Ça permet aux jeunes entrepreneurs de se faire connaître, de faire connaître également nos produits. De bonnes affaires chez les animaliers. Ils confirment également avoir noué de nouveaux partenariats durant les 4 jours. On a pu faire un peu de vente et puis par la grâce de Dieu, on a eu un peu de relations aussi. On a pu faire une prise de contact. C'était très bien organisé, juste quelques inattendus comme dans toutes les activités, c'est toujours comme ça. Et je pense que dans les jours à venir, ils vont améliorer cela. On a introduit de nouvelles activités telles que hackathon. Et également, il y a d'autres activités telles que le grain des femmes. L'ensemble des femmes entrepreneurs qui se sont réunies en une séance d'échange, d'information et de partage d'expériences par rapport à l'entrepreneuriat féminin. FASEJ Sougou 3e édition, c'était plus de 200 stands avec 200 jeunes entrepreneurs invités venus de toutes les zones d'intervention du projet. Un concert géant a illuminé la cérémonie de clôture de cette 3e édition du FASEJ Sougou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même plateau, Inch'Allah.